les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de jeudi, bien sûr, jeudi de l'Ascension. Donc j'espère que vous passerez un bon week-end en famille, prolongé s'il en est, d'accord. Écoutez, voilà. Donc merci les amis pour tout votre soutien, vos petits mails et compagnie. C'est vraiment toujours adorable de votre part. Alors, je voulais aujourd'hui faire une vidéo concernant Poupou. Poupou nous avait prévenu les amis, tout simplement parce qu'il se passe des choses actuellement, donc on va en discuter. Avant cela, donc je vous mettrai dans les commentaires, je vous épinglerai la boutique Au-delà des mondes à Pontivy, d'accord. Et vous avez aussi une antenne à Metz, où Drago, qui est responsable de la boutique, qui donne des consultations, donc vous pouvez la contacter là-bas. Vous allez sur Google, Au-delà des mondes à Metz, et vous aurez les coordonnées, bien sûr, et prendre rendez-vous avec elle si vous le désirez. Voilà, donc ça vient d'Au-delà des mondes, donc de Pontivy, puisque c'est là-bas qu'ils fabriquent tous les produits. Voilà, donc c'est une bougie qui s'appelle Divine Goddess, qui veut dire déesse divine, voilà. Il y en a pour, ouais, je crois 7 jours ou 9 jours, je sais plus, voilà. D'accord. Allons voir déjà le petit conseil du jour et après nous irons voir cette histoire avec Poupou parce que ça commence à sentir le fumet. D'accord. Voilà, on va en discuter ensemble si vous voulez bien. Donc, dites-moi le petit conseil du jour. Bien sûr pour vous les amis. Le premier, vous allez gagner beaucoup d'or et devenir, attendez, et obtenir une grande abondance. Donc c'est le moment de jouer au loto les amis, ou tout au moins de faire autre chose pour tenter votre chance si cette carte sort, donc c'est pas anodin. Ensuite nous avons un contact important arrive pour vous révéler les mystères de vos origines. D'accord, écoutez, là on avait compris qu'il se passe des choses au niveau des énergies. Le monde est en train de se diviser entre deux parties. Alors, à ce propos, j'ai vu énormément de choses qui se passent en France de la même façon et à l'étranger, où les gens deviennent complètement hystériques. Ils n'ont même plus le contrôle d'eux-mêmes, c'est assez impressionnant. Et la troisième, on l'a déjà vu, vous êtes une déesse de la justice et de l'équilibre sur la terre. Donc recentrez-vous bien sûr les amis, c'est la chose la plus importante à faire bien évidemment. Alors comme je le disais précédemment, elle a une lumière verte qui veut dire le monde de l'occulte les amis. D'accord. Donc nous allons voir dans un premier temps pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous avez entendu parler, donc, le chancelier, le nouveau chancelier allemand, qui a autorisé le zèle qui n'a plus de ski, d'envoyer les boum badaboum à plus de 500 km, donc complètement au pays de Poupou, bien sûr. Et en parallèle, on apprend que Bricatan a envoyé des gens, Océan Nu qui n'a plus de roi, donc au nom de Zèle qui n'a plus de ski, et d'autres. Donc ce qu'on va voir, Poupou avait prévenu, et il l'a redit encore une fois, je crois que c'est hier, d'accord, qui nous avait prévenu que si on voulait se mettre au milieu, on en subirait les conséquences, c'est ce qu'il a dit. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire les amis, on va prendre cet oracle, donc d'Agnès, tout simplement, on va prendre le premier oracle et on va aller voir quelles vont être les conséquences par rapport aux imbécilités de la peste aux étoiles. Vous voyez bien que la peste aux étoiles, alors je suis pas là pour dire je défends Poupou ou pas Poupou, on remarque que la peste aux étoiles n'arrête pas d'œuvrer dans un sens négatif par rapport à toute cette histoire. D'accord, donc on va aller voir ensemble par rapport à Poupou. D'accord. Et surtout, on reste positif, les amis. Voilà, on n'a pas besoin de négativité. Voilà, donc on va aller voir ensemble. Voilà. Alors, allons-y gaiement. Oui, donc, écoutez, là, il y a un gros scandale qui n'a rien à voir pour le coup, mais je vais vous le dire. Au niveau de la couronne, d'accord, du monde royal, d'accord, il va y avoir effectivement des scandales qui concernent les bambins. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire grâce des détails.
et beaucoup d'argent de trafic. Hein. Donc l'histoire de l'affaire Epstein, Weinstein et compagnie, ce n'est pas terminé, les amis. Ensuite ici, nous avons la transformation, d'accord, quelque chose, oui. Ah, ils vont revenir avec, ah non, oui, là aussi je vous mets en garde les amis, parce que ça je l'ai appris. Donc ils vont revenir avec la potion, donc c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire, mais vous êtes quand même pas idiot, donc vous savez très bien qu'il faut ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Et ils vont arriver aussi avec les serviettes, les serpillères sur la figure, d'accord, vous vous rappelez à l'époque, et par contre pour tenter de nous les imposer de retour pour nous faire fermer notre boîte à fromage, mais vous avez compris que ça ne marcherait pas. Donc pour l'automne, ils préparent un coup de ce côté-là, d'accord. Donc ça n'a rien à voir, je sais, mais je vous le dis au passage. Donc ça fait deux informations qui n'ont rien à voir. Donc abondance, vitamine C, donc profitez des splendeurs de la nature, d'accord. Allez voir des gens compétents, peut-être en herboristerie, c'est ce que ça me dit, d'accord. Et de protéger les gamins, bien sûr, par rapport à l'herboristerie, c'est ce que ça me dit. Ici, nous avons la Maison Blanche ici, d'accord. Bon, ben nous avons le monde du Donald, le monde de Poupou, et au milieu, nous avons bien sûr la peste au fromage, j'allais dire, la peste aux étoiles, si vous voulez, bien sûr, qui est au milieu, les amis. Et nous voyons qu'ils sont pris en étau entre le Donald et le monde de Poupou. C'est ce que je vous avais annoncé depuis quelque temps, qu'ils étaient en train de préparer quelque chose, les deux. Ce qui va nous intéresser, c'est la réaction de Poupou par rapport à nous, hein, bien sûr. Concernant aussi la faillite de notre belle contrée, vous avez pu remarquer, ce qu'ils veulent, c'est de donner notre économie, bien sûr, maintenant, une bonne fois pour toutes, à la peste aux étoiles, pour qu'ils puissent encore mieux nous arnaquer. Donc ici, mouton, changement, d'accord, bon, il y a un changement, il y aura des gens qui... C'est pathétique, excusez-moi les amis, j'arrive même plus à comprendre, avec tous les gens qui sont sur la toile, qui en parlent de ce qui s'est passé, comment les gens peuvent suivre encore cette histoire du coco. Enfin, franchement, là on est tombé à autre chose, voilà. Donc enfin, bon, chacun le voit à sa façon, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Poupou? Quelle va être la réaction de Poupou? Parce qu'à cause de ces fusées, si vous voulez, qui font boum badaboum, d'accord, et qui risqueraient, puisque le chancelier allemand a accepté, si vous voulez, qu'il les utilise, l'autre avorton, là, le zèle qui n'a plus de ski. Donc, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences de tout ça, et surtout que Bricaton a effectivement déjà envoyé des millipointaires sur place, même s'ils disent le contraire, comme d'habitude. Donc, alors moi, les merdias, c'est plus possible, hein. Alors là, non, là, c'est clair que ils sont manipulés, le Pascal Popo, mais il pue, ça pue, vous voyez ce que je veux dire, voilà, le pro de la poule au pot, ça sent mauvais, ça sent le fric, ça sent le copinage, ça sent la protection. Allons-y gaiement. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, donc dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer avec Poupou par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Poupou? Voilà, d'accord, j'espère que... Normalement, ça ne devait pas aller plus loin. De toute façon, ils sont fichus, hein, Luc qui n'a plus de roi. Et les autres veulent continuer d'imposer. Bricaton, on a compris qu'il voulait... Mais ça fait des mois et des mois que je vous préviens. Tout ce qu'il veut faire, le Bricaton, c'est de devenir le chef de la peste aux étoiles, d'accord? Voilà, c'est son objectif. Voilà, donc on panique pas, hein, les amis. C'est très important. Voilà, donc, qu'est-ce que il va se produire?
Alors, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Voilà, donc dites-moi qu'est-ce qui va se produire avec Poupou par rapport à tout ça. C'est très important les amis parce que ils nous mettent tellement le boxon et puis ils cherchent toujours les problèmes. La peste aux étoiles, en fait, les trois qui étaient... le train sniffera 3 fois là quand ils ont fait leur truc. D'accord. Alors, dites-moi. Donc il y a quelque chose. On a su que le chancelier, donc hier, est parti voir Poupou directement. Et nous pouvons, dans la communication, il y a une rupture qui s'annonce et une destruction totale, alors pas de notre belle contrée, mais complètement entre Poupou, c'est terminé. D'accord, la communication passera plus du tout avec cette bande. Le souci, si vous voulez, c'est que Poupou, quand il dit quelque chose, il le fait. D'accord, que cette bande de zouaves, ils vont être au milieu, donc il n'y aura plus de communication. Les autres vont continuer de vrai contre Poupou. Vous avez bien vu que tout ce qu'ils ont voulu faire économiquement contre Poupou, ça n'a pas fonctionné. Mais là, je vois ou alors le chancelier a claqué la porte. Alors vous savez que je fais toujours ma vidéo la veille pour le lendemain. Et là, nous sommes le mercredi, il est 16h30, donc à l'heure où je vous parle. Voilà, donc ici nous voyons donc il y a une fin de non-recevoir de Poupou, et comme si l'autre claquait la porte, bien sûr, voilà, il se croit imposant, mais voilà, il vaut pas grand-chose à l'arrivée. Ici, nous avons sur le plan international, c'est terminé avec la peste aux étoiles, d'accord, prise de décision. Alors, beaucoup de paroles du côté de la peste aux étoiles contre Poupou, mais peu d'action, d'accord? Beaucoup de blabla, mais peu d'action par rapport à cela. Ensuite, nous avons, ici, nous avons quoi? Une surprise, je dirais, d'un projet. Donc, il va continuer parce que tout ce qu'il veut, Poupou, c'est que ça se termine, mais il ne veut pas être perdant. D'accord, il veut qu'il soit victorieux, bon, on peut le comprendre aussi, hein, de toute façon. Je rappelle que le zèle qui n'a plus de ski, pour moi, ce sont des nazis point égard, et qui voulaient envahir, en fait, détruire les gens qui étaient au Donbass. D'accord, voilà. Donc ici, nous avons concernant les bambins, donc pourquoi les bambins? Attendez. Faut voir changement radical, donc fin de cycle pour moi de non-recevoir, changement radical, plus aucun accord ne sera possible maintenant entre le monde de la peste aux étoiles et le monde de Poupou. Donc pour moi, c'est clair, c'est net, il n'y aura plus rien entre eux. Ensuite, ici, nous avons par la force, nous avons, des propositions financières de la peste aux étoiles, d'accord, qui ne passeront plus avec Poupou. De toute façon, Poupou, il n'a pas besoin de fric. Et nous voyons que les choses sont suspendues. Donc, je peux vous annoncer ici que tous les gens qui sont... Alors, je vois pas chez nous, d'accord. Je vois, par contre, dans Luc qui n'a plus de roi, là-bas, tous les gens étrangers qui sont allés pour quoi que ce soit, eh bien, je peux vous annoncer que c'est terminé pour eux. Ils reviendront... dans une boîte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils reviendront de toute façon dans une boîte. Franchement, il ne faut pas jouer, on joue pas... Bon, alors là, je peux vous annoncer que c'est la victoire pour Poupou. Hein. D'accord? Alors là, c'est sûr, il y aura une décision à l'arrivée. Je peux vous annoncer que c'est une totale victoire pour Poupou, les amis. D'accord? Ici, on a quoi? Changement radical avec la peste aux étoiles qui va perdre la main. Donc là, la peste aux étoiles va perdre la main. Les gens vont être... ceux qui veulent y aller, il faut qu'ils se disent qu'ils ne reviendront pas. C'est une évidence. Hein. Il y aura des prises de décision de Poupou qui seront un changement radical et la négociation sera véritablement
âpre. Je vois aussi beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol du zèle qui n'a plus de ski, bien sûr, et je le vois recevoir nettement moins d'argent, c'est une certitude. En parallèle, alors excusez-moi parce que moi j'ai une notion différente, je vois que le monde de la peste aux étoiles veut imposer aux Donald devrait dans leur sens à eux, mais ça ne marchera pas, ça c'est une certitude. Alors ici, nous avons le monde des S.Cru, vous voyez, le point B, on est bien d'accord, l'action, colère. Donc là, il y a une colère véritablement des lobes.b, hein, c'est une évidence, d'accord. Pourquoi? Parce que la peste aux étoiles ne pourra pas, il ne pourra rien faire pour cela, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas les moyens, à la fois milli.ter, c'est une évidence, mais aussi, les amis, ils n'ont pas les moyens à tous les stades, si vous voulez, économiques et autres, pour dire non, puisque de toute façon, le Donald ne défendra pas la peste aux étoiles. Mais je vous dis bien, je vois effectivement des gens sur place, les Allemands vont regretter fermement d'avoir autorisé Luc et n'a plus le droit d'envoyer leur boum badaboum du côté à 500 bornes, hein, voilà. Donc là, ça va plus aller du tout. Surprise. D'accord, au niveau fructification. Donc, pour moi, ce qui a dû se passer avec le chancelier allemand, si vous voulez, ça portera ses fruits pour Poupou. D'accord, le fait qu'il soit ferme et qu'il n'y ait pas de communication possible. D'accord, c'est comme s'il y avait, je sais pas, ils étaient à 10 mètres l'un de l'autre, si vous voulez, et que Poupou n'avait rien à faire de ce qu'il pouvait raconter ou dire, voilà. Alors maintenant, ce que je vois, c'est assez étrange parce que les Allemands sont en train de tous se mettre ensemble, si vous voulez, pour recréer le fameux empire germanique de l'époque, d'accord, ça me dit ça, et en parallèle, je vois une lutte à l'arrivée féroce pour la possession de la commission entre le Metz on dit, hein, je ne sais plus comment on dit, vous me direz dans les commentaires, et le Bricaton, bien évidemment, une lutte farouche pour prendre la tête de la commission. Ah, mais c'est grave, docteur. Ouais, c'est très, très grave, docteur. Ce monde de frappadingue, donc de chez nous, bien sûr, hein, et ça ne veut pas dire d'être complot pointiste ou de pro-poupou, moi ça n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire que quand on a un minimum de matière grise, on voit bien que c'est pas normal. Donc je vois effectivement beaucoup de gens disparaître qui sont soit franchouillards, soit de la peste aux étoiles, disparaître dans les étoiles, hein, c'est le cas de le dire. Disparaître véritablement d'une façon boum badaboum, vous avez compris hein, ce que je voulais dire par là. Et voilà, je vois beaucoup ouais, de boum badaboum, hein, boum boum boum, voilà. Donc à mon avis, il y a les services au niveau de renseignement, au niveau de Poupou sont vraiment excellents. Et là, ça va être très très mauvais. Si les gens veulent y aller, ils ne reviendront pas. Après, chacun, voilà. Donc le monde des satanistes des lobes.b ici n'auront plus la main. D'accord, là ça me dit vis-à-vis de Poupou, tous ces mondes de lobe.bis, oui, n'auront plus la main. Je dirais un avocat, je crois que c'est un avocat, Jean-François Copé, de changer sa copie par rapport à l'entreprise qui veut aider, vous savez, lutter contre un petit village franchouillard. Je dirais, si vous y allez, si vous continuez dans cette voie, dans le futur, on vous le reprochera fermement et ce sera une barrière à votre carrière dite politique. Ben, ça sort, alors je vous le donne. D'accord, donc au niveau de la peste aux étoiles, bien Christine, la gardienne du temple satanique, a la tête retournée par rapport à un Poupou qui est droit dans ses potes. Et je peux vous annoncer, alors là, ce sera une demande de non-recevoir et là, la chasse sera ouverte. Alors, est-ce que ça va venir, l'histoire de Poupou, dans notre belle contrée? Je vous dirais non, les amis, d'accord? Mais sur place, ça va être plus de cadeaux, hein? D'accord? Voilà. Plus de cadeaux.
Donc, bon, alors là, nous pouvons nous apercevoir que la peste aux étoiles dans la polarité, dans le sens de la polarité, je vous expliquerai pas là aujourd'hui pourquoi je le vois. Féminin, masculin, donc dans l'équilibre de la peste aux étoiles, il n'y a plus rien qui ne fonctionne. D'accord? Il n'y a plus rien qui ne fonctionne. Et ici, clairement, les accords sont... Ah non, non, ça va être la cata, mais vis-à-vis... ça va être pire qu'avant entre Poupou, si vous voulez. Alors là, il va y aller plein pot pour détruire Luc qui n'a plus de roi. D'accord? Maintenant, il est parti. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'on lui dise clairement, ok Poupou, tu as gagné, tu es le plus beau, tu es le meilleur. C'est tout ce qu'il voulait. D'accord? Voilà. Et récupérer le Donbass. Voilà. C'était tout ce qu'il voulait. Donc... Ici, l'équilibre de Poupou, il y est bien. Et chez nous, c'est la cata la plus totale. D'accord? Là, vous avez la cata la plus totale, les amis. Hein? Alors, ici, nous avons regardé la peste aux étoiles, elle est complètement retournée. Elle n'a plus la main du tout. Le monde et l'Op.vie sont pas du tout contents de la peste aux étoiles qui voulait d'ailleurs se faire Poupou. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, c'est le nombre de fois qu'ils ont annoncé qu'il allait partir dans les étoiles et autres. Puis ça n'a pas marché du tout, voyez-vous. Donc, on est vraiment dans un cinéma, franchement. Voilà, donc il y aura une action, voilà, encore une fois... Ils vont menacer le Poupou, si vous voulez, ça va pas changer comme avant avec le Bruno, la mémère, hein, bien sûr, de l'époque. Et voilà, ce sera du blanc, du vent, du flanc, comme d'habitude. Contrat, projet, bon, eh ben écoutez, je vais vous le dire clairement. Le Poupou, c'est un gamble. Je vous avais dit qu'il avait un comportement tribal, si vous voulez, tribal, c'est-à-dire quand il dit, il fait, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'arrêter, c'est la mort, la justice ou ce que vous voulez. Vous avez le cas avec Donald, vous aviez le cas avec Nicolas Lenain, avec Strauss-Kahn, enfin c'est des gens qui fonctionnent comme ça, d'accord? Mais là je vois qu'il a une victoire totale de ce qu'il veut faire et forcément il va, mais là c'est très rapide, hein. Très rapide, il va rentrer dans l'art de tous ces gens qui n'ont rien à faire en Luc, qui n'a plus de roi. Et il va aussi, il y a d'autres endroits où l'O.T.A.N, vous voyez de quoi je veux parler, qui veulent mettre leur boxon, si vous voulez, il va s'en occuper sérieusement. Il va s'occuper aussi sérieusement, alors pas de la population de nos amis polonais, pas ça, mais en sous-main, il va agir pour enlever 2-3 personnes qui sont pénibles. Donc ici, et puis alors quand on parle d'ingérence, franchement les franchouillards avec la Roumanie, vous voyez ce qui s'est passé, franchement, voilà. Donc ici, rien de sacré projet, donc voilà, donc tout ce que veut faire la peste aux étoiles pour se taper le Donald, le Poupou, si vous voulez, ne fonctionnera pas. Et nous voyons ici toute la populace de Poupou être derrière Poupou, contrairement à ce qu'on dit chez nous, hein, d'accord? Voilà, ils sont tellement jaloux que voilà. Je vais prendre le 32 si vous voulez bien les amis, d'accord? Et on va aller voir, tout simplement, on va aller voir comme d'habitude, est-ce que Poupou... est-ce qu'on va pouvoir... Alors, vivre en paix, c'est beaucoup dire, puisque je vous ai parlé des communautés. Qu'elle allait s'enflammer, bon là c'est le cas, on voit ce qui s'est passé à Strasbourg, hein. Avant-hier je crois, je sais pas quand, c'est une honte, hein. Franchement c'est une honte, c'est une trahison. Voilà, ce qui s'est passé avec Madame la maire, on va le dire comme ça, à Strasbourg. Alors, dites-moi si ça va s'arranger avec Poupou. Alors, sentiment, certitude de quoi? Changement d'attitude. En fait, si vous voulez, j'ai plutôt l'impression que la peste aux étoiles est en train de faire des choses, si vous voulez, pour le harceler, vous voyez, le titiller continuellement. C'est un effet d'acteur, parce qu'ici, regardez, j'ai bien une certitude dans des accords plus tard.
Et ils seront tous obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Dépenses, investissements, oui, la lumière se retarde par rapport à une trahison. Et par contre, toutes les trahisons qui ont été faites contre Poupou, elles vont être dévoilées. Est-ce que Poupou va gagner en nu qui n'a plus de roi? D'accord? À l'arrivée. En fait, la peste aux étoiles est en train d'essayer, si vous voulez, de gagner du temps, bien sûr. Alors, est-ce que Poupou va gagner ce deal? Je marchais pas. Alors, déception de qui? Déception, lumière sous retard. Pour l'instant, il est déçu, d'accord, par rapport à ça. Donc, il y a un triomphe sous retard. Donc, il n'y a aucun problème sur le sujet. Il y a une certitude. Mais pour l'instant, il est très déçu de ce qui se passe avec la peste aux étoiles, si vous voulez. Voilà, mais il y aura une lumière sous retard où les choses se rétabliront. D'accord? Voilà, le travail se fait. Il y a le projet qui est en place. C'est une certitude. Et est-ce que dans le futur, nous reprendrons des liens normaux avec le monde de Poupou? Alors, est-ce que dans le temps, nous reprendrons? Alors, dites-moi. Oui, regardez, j'ai le joker qui sort, donc la lumière, oui. Doute dans un premier temps et certitude pour l'instant, des sous retard, sous long retard. Les choses reviendront à la normale, c'est une certitude. Il y aura des déceptions vis-à-vis de chez nous. En fait, c'est plus chez nous qu'il y aura des déceptions. Ça laissera des marques par rapport aux franchouillards. Vous savez que les Français et le monde de Poupou, nous étions véritablement amis les amis. Donc, je dirais que pour tous les gens qui vont là-bas en disant « je vais faire honneur à Bricaton », ben, ils reviendront voilà, dans une belle boîte. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et il ne va pas se laisser faire du tout, bien au contraire, d'accord? Enfin, voilà. Donc, c'est ainsi, les amis. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye!